Donc ici, je vais faire une petite vidéo qui va calculer la constante de l'accélération de la pesanteur, à ne pas confondre le fameux G, hein, c'est ça, le petit G, avec, voilà, généralement c'est un vecteur, on peut l'utiliser en tant qu'intensité de vectoriel, qui vaut 9,81 mètres par seconde carré, ou newton par kilo, parce que ça provient de F égale ma. Bon, F égale ma. Voilà, donc c'est une des lois de Newton. Bon, ça c'est en Newton. Voilà, celui-ci, la masse est en kilo, donc l'accélération, je peux dire que c'est en Newton par kilo. Voilà. Mais sachant qu'une accélération en cinématique, c'est 2 mètres par seconde carré. Mais en dynamique, on peut la considérer en Newton par kilogramme. Bon, et ici, je vais vous donner... Bon, il y a la loi d'attraction universelle d'Isaac Newton, qui est né en 1643 et qui est mort en 1727 et qui a élaboré ses travaux des lois de la dynamique en 1687 au travers, bien sûr, des fameuses lois de Kepler demandées par Tycho Brahe. Voilà, voilà, c'est un ensemble de travaux qui, je veux dire, se combinent pour donner les travaux de Isaac Newton en 1687, et je dirais même que la mesure de la constante de gravitation universelle a été trouvée par Henry van Cavendish en 1798, mais que Evangelista Torricelli, qui est né en 1608 et mort en 1647, c'est-à-dire 3 ans après la naissance d'Isaac Newton, il a trouvé son baromètre à mercure en 1643 à la naissance d'Isaac Newton, mais que cette pression atmosphérique, bon, le baromètre à mercure qui mesure la pression atmosphérique, cette pression atmosphérique, derrière est cachée une notion de pesanteur, de loi de pesanteur, parce qu'en fait, quelque part, c'est le poids de l'atmosphère. Le poids de l'atmosphère qu'il a trouvé, qui est la pression atmosphérique. Bon, et s'il y a un poids d'atmosphère, quelle est la raison qu'il y a un poids d'atmosphère? Bon, ça a à voir avec le poids. Et le poids, c'est une notion de gravitation. Est relié directement, intimement relié avec la gravitation. Donc, quelque part dans Evangelista Torricelli, lui, il ne savait pas qu'il y avait les lois de gravitation, parce qu'en voyant les dates, bon, il n'y a pas encore les lois de gravitation universelle qui étaient sorties, mais étaient cachées en sous-jacent des lois de gravitation universelle. Voilà. Mais lui, il a juste trouvé tout simplement la hauteur relative à la pression, à une colonne de mercure. Une colonne de mercure qui correspondait à l'équilibre par rapport à une pression atmosphérique. Voilà, par rapport à une même horizontale. Allez voir la vidéo, je l'ai faite précédemment. J'ai fait une vidéo sur ça, sur Evangelista Torricelli. Et il trouve 76 cm de colonne de mercure qui est égale à la pression atmosphérique. Mais on ne peut pas parler de P égale ρGh, parce que G n'était pas connu, parce que c'est ça que je suis en train de vous expliquer, c'est que G n'était pas connu, puisque le G est venu par après. La constante de l'accélération de la pesanteur est venue par après. Et c'est ce que je vais calculer maintenant, elle est venue par après. Donc à travers des lois de Isaac Newton, etc., etc. Bien sûr, et la mesure de Henry Cavendish qui a donné la mesure de G. Alors, tout d'abord, je parlais de ce fameux Henry Cavendish. Bon, tout d'abord, parlons d'abord de G. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Si je prends pour la Terre, des astres, hein, c'est généralement des astres, si je prends pour la Terre, elle est de 9,81 newtons par kilo. Voilà, en gros, parce qu'elle dépend de la latitude et l'altitude. Vous allez voir par après quand je ferai mes calculs. Bon, sur Vénus, c'est de 8,87. Sur la Lune, de 1,62, c'est-à-dire que sur la Lune, on a 6 fois moins de force que sur... C'est normal, l'astre, il est plus petit. Donc, on va calculer ça. 9,81 divisé par 1,62. Voilà, on a 6 fois moins de force sur la Lune que sur Terre. C'est normal parce que la Lune est plus petite que la Terre en masse, elle est plus petite, donc elle est moins pesante. Elle est moins, ouais, elle est moins pesante parce que il y a moins de masse, sur la Lune que sur la Terre. Parce que plus c'est gros, plus c'est massique. Donc ici, sur Mars, c'est 3,71 mètres par seconde carré ou newton par kilo. Sur Jupiter, 24,79 newton par kilo. Autant dire que c'est le Soleil qui rapporte la palme dans le système, voilà,
les astres qui tournent autour du Soleil, eh bien, c'est le Soleil qui a la palme. La palme, apparemment, elle attire, voilà, le Soleil, tous ces astres tournent autour du Soleil. Donc la plus grosse attraction, c'est celle du Soleil. Voilà. La plus grosse attraction, elle attire toutes les autres planètes avec une force importante. Voilà. Pour 1 kg, bon, on a 273,95 pour l'astre du Soleil, Newton pour 1 kg. Donc ici, on peut faire une comparaison parce que c'est en Newton pour 1 kg, par kilo. Voilà, pour 1 kg, la force d'attraction pour 1 kg de masse. Et donc ici, on voit bien que le Soleil attire énormément. 273,95, c'est elle qui a la palme. On peut comprendre que tous les astres se sont attirés, enfin, tournent autour du Soleil par ce fait-là. Enfin, bref, ici, donc, Neptune, c'est 11,15, 0,66 pour Pluton, c'est la plus petite attraction, c'est Pluton. Pluton, voilà. Là, on est proche de la Terre, c'est 8,87. 9,81 est proche de 8,87. Voilà, voilà, et donc on a un petit peu tous différents astres. Alors moi, je vais calculer le 9,81 ici. Mais avant tout, je vais vous présenter un bouquin. Voilà, et justement, il y a Newton, comme par hasard, il y a Newton. Hein, on retrouve Newton ici. C'est Histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas. Qui est de Raphaël Chevrier. Ça alors, Raphaël Chevrier, ça alors, je peux donner l'ISBN, hein, je sais pas où il est. Normalement, c'est le code, voilà, ISBN 978 2286. Ouais, il est là en fait, c'est bien c'est le code ici. 978 2286 15 742 5. 15 742 5. Donc en fait, le voilà. C'est le fameux code barre ici, c'est l'ISBN. L'ISBN qu'on a là, c'est le code barre. Dans le code barre, on a l'ISBN, c'est ça que ça veut dire. Donc je pourrais répéter, ISBN 978-286-15742-15 742-5. Je ne sais pas si on peut voir, il est là. Voilà, et ça c'est l'ISBN. Et donc, ça, pourquoi je présente ce livre-là? Parce qu'en fait, c'est toutes les découvertes qui ont été faites par de nombreux savants, et ces découvertes-là, ils n'ont pas fait exprès en fait. Ils n'ont pas fait exprès de trouver leurs trouvailles. Ils n'ont pas fait exprès de trouver leurs trouvailles. Et donc, ça va être le cas de ce monsieur Cavendish. Cavendish qui a trouvé ce fameux constante de gravitation G, qui n'est pas 9,80, ça n'a rien à voir. Hein. Je veux dire, ici, c'est 6,6 fois 10 exposant moins 11 newton mètre carré par kilo. Alors, vous connaissez la loi de la gravitation universelle. F égale gamma. Voilà. Constante de gravitation universelle qu'ils appellent G, hein. D'ailleurs c'est ça, c'est ce fameux G, M1 fois M2, le tout sur R carré. Voilà, ici on a deux masses qui s'attirent et qui sont distantes d'une distance R. Voilà, et donc cette force, si j'appelle F cette force au travers d'une ligne d'action U, un vecteur unitaire U, mais c'est F, vecteur force vaut en intensité G fois M1 M2 sur R carré, où G est là, si vous voulez, cette fameuse constante de Cavendish qui vaut 6 fois 10 moins 11. Donc Newton mètre carré par des kilos au carré. Alors, pourquoi c'est des newtons mètre carré par des kilos carrés? Bien, là, c'est parce que si j'isole le G, le G, ce sera F sur, en intensité, hein, je prends en intensité, M1 fois M2 fois R carré. Voilà que vaut G. Ouais, mais
F, c'est une force en newton. R, c'est une distance, donc c'est une longueur, donc c'est une longueur au carré. Hein. Voilà. Donc, longueur, c'est en mètres. Mètres carrés. Et là, on a des masses au carré, ce qui fait des kilogrammes carrés. Donc, la constante de Cavendish est en newton mètre carré par kilogramme carré. Alors, cette constante-là, j'ai... bon, il faut prendre une masse de 1 kg, 1 kg. Pour trouver ce fameux G, il faut prendre une masse de 1 kg, 1 kg sur une distance d'une distance de 1 mètre. Et là, on peut trouver ce fameux G. Alors, G a été mesuré pour la première fois par ce monsieur que je vous ai dit, Henry Cavendish, en 1798. Hein. Donc c'est la constante de gravitation universelle. Bon, inspiré par l'œuvre de John Michell. Hein, et comment est-ce qu'il a fait? Il a utilisé, si vous voulez, une balance de torsion avec deux boules en plomb, placées le long d'une, on va dire, d'une tige horizontale. Enfin, d'une tige horizontale. Et grâce à la connaissance du moment d'inertie, de l'ensemble tige plus boule, et de la constante de torsion, si vous voulez, du fil de suspension qui permet de calculer la fréquence des oscillations de la balance, eh bien, il a pu calculer, je veux dire, ce fameux G. Alors, si vous voulez, la très faible attraction causée par deux autres boules placées indépendamment à l'extrémité de la tige cause une légère modification des oscillations et permet de calculer, si vous voulez, la force de gravité entre les boules et ainsi de calculer la valeur de la constante de gravitation. Voilà. Et je vous dis que Cavendish, il a trouvé 6,6 fois 10 moins 11 newton mètre 6,6 fois 10 moins 11 newton mètre carré par kilo carré. Bon, et alors, comme je vous disais par rapport au livre que je vous ai présenté tout à l'heure, ici, ben, le but de Cavendish n'était pas de calculer cette fameuse constante. Il n'a pas fait exprès de calculer cette fameuse constante G. Parce qu'à la base, il voulait mesurer la masse de la Terre. Et il s'est retrouvé avec un calcul où il a pu déterminer cette fameuse constante de gravitation G. Voilà. Tout ça, c'est pour ça que je vous ai présenté le livre. C'est parce qu'il n'a pas fait exprès de trouver ce fameux G. Il voulait trouver la masse de la Terre. Bon. Par contre, j'aurais bien besoin de la masse de la Terre pour faire mes calculs, moi. Pourquoi? Parce que on va se résoudre à calculer la force de gravitation universelle. F égale gamma M1 fois M2 et tout sur R carré. Bon, et on va utiliser cette force-là, voilà, UX, cette force, on va l'équilibrer avec un poids d'un corps qui est égal à M fois G. Ça vient de la loi de la dynamique aussi, hein. F égale MA. F égale MA. Donc on a une force qui est le poids où A est on est sur Terre, donc la masse est, on communique à la masse une accélération de 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Donc on a le poids qui vaut mg. Maintenant, quand il est sur une table, il est en équilibre, mais si on rompt l'équilibre, on retire la table, il tombe. Et il va être attiré avec une attraction de 9,81 mètres par seconde carré. Voilà. Ça dépend du lieu, hein, bien sûr, parce qu'il y a des endroits, c'est 9,80 mètres par seconde carré. Voilà. Donc on va équilibrer ces deux forces parce qu'il y a une attraction universelle. On va comparer la masse d'un corps, d'un petit corps. Ouais, donc il y aura une attraction de deux corps. Bon, et ce corps-là, c'est la masse, je vais prendre la masse de la Terre, et là, la masse d'un corps que je rappelle M1, mais pas n'importe où, je vais mettre au niveau du sol. Donc je vais le mettre au niveau du sol de la Terre, donc ça veut dire que du centre de la Terre au corps, il y a le rayon de la Terre, si vous voulez. Voilà. Du centre de la Terre au corps, il y a le rayon de la Terre qui les sépare. Donc ici, je vais avoir
le rayon de la Terre. Mais pour ça, il faut que je trouve un marqueur qui fonctionne bien. Parce que... Ouais, celui-ci. Bon, donc ce que je disais, là on a le centre de la Terre, on a la masse de la Terre, donc M1, ce sera la masse de la Terre, le fameux M, c'est le corps ici que je vais appeler de masse M, et ça c'est le poids de la masse M ici. Voilà. Et donc il y aura un équilibre, il y a une attraction, le corps attire la Terre comme la Terre attire le corps, donc on a une attraction des deux corps, donc je vais dire que cette force attractive, je vais le calculer. Bon, leur ligne d'action est la même, hein. Ils ont une ligne d'action identique. Donc ici, je peux dire qu'au niveau vectoriel, je prends les intensités. Je laisse tomber le niveau vectoriel parce que je projette tout sur un axe qui est sur un un axe qui va relier les centres de gravité des deux corps. Voilà. Donc en fait, si je projette tout là-dessus, ben, j'ai ceci. Je n'ai plus de vecteur, je n'ai plus de notion vectorielle. Parce que tout a été projeté sur un axe qui passe par le centre de la masse de la Terre, enfin, le centre de la Terre, et le centre du corps M. Et le centre du corps M, c'est le centre de gravité en fait. Voilà. Donc ici, en faisant ceci, ben, j'ai deux forces. J'ai le poids. Le poids du corps. Et si vous voulez, j'ai voilà, la force attractive de la Terre. La force attractive de la Terre sur le corps. Et il y a la force d'attraction du corps, par la Terre, et la force d'attraction de la Terre par le corps. Et ces deux forces s'équilibrent. Elles s'équilibrent. L'action égale la réaction, c'est une des lois de Newton d'ailleurs. Et on peut dire qu'en intensité, ben, ces deux forces s'égalent. Donc je vais écrire M égale mg. M c'est la masse du corps, hein. C'est le poids, P c'est le poids du corps. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Ben, qu'on a une simplification que je peux faire. Il suffit de faire P égale F. Hein. Je fais P égale, ou F égale P, peu importe. Ici, j'ai plutôt fait F égale P. F égale P, c'est ça que j'ai fait. Voilà. Et équilibre, l'action égale la réaction, donc la force attractive de la Terre sur le corps ben, est égale à la force du corps sur attractive du corps sur la Terre. Voilà. La loi de l'action égale la réaction, donc F égale P. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut simplifier le M. Donc la masse du corps n'intervient même plus. Et je peux calculer ce fameux G. Attention que je n'ai pas du vectoriel ici parce que j'ai tout projeté sur un axe. Donc je peux trouver G de cette manière-là. Alors gamma, je vous rappelle que c'est le fameux G est la constante de Cavendish, hein, bon, qui est égale à 6,6 fois 10 exposant moins 11 Newton. C'était des... G était en Newton mètre carré par kilo carré. Voilà. Alors, je dois multiplier par la masse de la Terre et diviser par le rayon, la distance qui sépare le corps du centre de la Terre. Mais le centre de la Terre au corps, ben, comme le corps est au sol, ben, pour aller du corps jusqu'au centre de la Terre, ben, c'est le rayon de la Terre. Donc ici, j'aurai le rayon de la Terre au carré, et là, la masse de la Terre. Bon, si c'était un autre astre, bon, il faudrait prendre la masse de l'astre sur le rayon de l'astre. Hein. Voilà, sur le rayon de l'astre. Bon, et cette constante de Cavendish, j'ai l'impression, je crois qu'elle est valable uniquement sur Terre, parce que faudrait voir si elle n'est pas valable, si elle est valable pour une autre... attendez,
C'est une constante universelle, peut-être. Oui. Non, pour moi, c'est une constante. Pour moi, c'est une constante universelle. C'est une constante universelle, donc elle est valable quel que soit l'astre. Pour moi, c'est une constante universelle. Voilà, c'est pour moi. Donc, elle est considérée comme constante universelle. Donc, qu'est-ce qui va bouger? Ben, c'est la masse de l'astre sur le rayon de l'astre. Pour trouver ce fameux G que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui était en newton par kilo et qui dépendait du type d'astre. Bon, ben, je vais le faire pour la Terre. Hein. Maintenant, il faut connaître le rayon de la Terre. Alors, le rayon, que mesure le rayon de la Terre? Le rayon de la Terre fait 6370 km. 6370 km, que je dois mettre en mètres, donc x 10 exposant 3. Bien sûr, il est au carré. Bon, la masse de la Terre, elle fait combien? J'en sais pas plus, donc je vais regarder sur Internet. Bon, en espérant que la masse que je viens de trouver ici sur Internet est bonne. Parce que, bon, il faut se fier sur Internet parce que parfois, il y a des sites qui ne vous donnent pas les bonnes valeurs et vous êtes bon, embêté parce que quand on n'a pas les bonnes valeurs, bon, il faut se fier à quelque chose. Mais quand on... Voilà, bon, ici, il donne une masse de la Terre de 5,97 fois 10 exposant 24. Voilà. Et donc maintenant, je peux calculer ce fameux G, puisque j'ai tout. J'ai la masse de la Terre et le rayon de la Terre que je mets au carré. Bon, et j'ai la constante de Cavendish ici. Bon, constante universelle. Comme je l'ai dit, parce qu'à un moment donné, je pensais que ça dépendait du type d'astre, mais en fait non. Après, je me suis ressaisi, et c'est vrai que c'est une constante universelle, donc elle est valable pour n'importe quel type d'astre. La constante est toujours la même. Alors, bon, bien sûr, elle dépend du système d'unité, fatalement. Hein. 6,6 fois 10 exposant moins 11, c'est en newton. Mètre carré par kilo carré. Hein. Bon, c'est dans ce système d'unité là. Hein. Si vous changez du système d'unité, c'est bien sûr, vous aurez autre chose. Hein. Bon, on va calculer ceci. 5,97 5,97 fois 6,6 divisé par 6370 divisé par 6370. Voilà, je me suis occupé des valeurs décimales ici. Voilà, et du nombre entier ici. Maintenant, je vais m'occuper des comment est-ce qu'on appelle ça, des puissances. Je vais faire x 10 exposant 24. Voilà, x 10 exposant moins 11. Voilà, et je dois encore diviser par 10 exposant 3 x 10 exposant 3, c'est-à-dire 10 exposant 6. Voilà, bon, en gros, j'ai ceci, hein, 9,71. Je sais pas si on le voit. « 9,70. Bon, 9,71, c'est pas 9,81. Je vais affiner ceci ici parce que je vais l'affiner un peu plus. Je vais mettre la constante qui vaut 6,67 et recalculer. Voilà, la constante de Cavendish, je vais la mettre avec 2 décimales. On va voir ce que ça va donner. Je recommence mes calculs. Je vais peut-être m'en rapprocher, hein, j'en sais pas plus. Normalement, je vais m'en rapprocher parce que je suis au centième ici. Mais 9,71, c'est pas 9,81, donc j'ai une petite erreur d'un dixième. Donc 6,67. Je recommence mes calculs. Fois 5,97 divisé par 6370
70 divisé par 6370. Voilà que je me suis occupé des décimales, les valeurs décimales et du nombre entier. Maintenant je joue avec les puissances. 10, 24 et 10 moins 11 qui fait 24 moins 11. 24 moins 11 c'est 10, 13. Donc je vais faire fois 10 exposant 13. Divisé par 10, 6. Voilà. Là, je me suis rapproché fameusement. Donc, je suis bien à 981 344 0652. Alors, le rayon de la Terre, il n'est pas fixe. Hein. On n'a pas un cercle parfait. Bon, je peux avoir des montagnes. On peut avoir des montagnes. Et là, on comprend que la Terre, bon, elle n'est pas plate. Enfin, elle n'est pas circulaire, parfaitement circulaire, pour avoir des montagnes. Donc là, on a un point haut, là, on a un point plus bas. Donc, ce qui veut dire que, comme ça dépend de la distance, si l'objet est là, ou le corps il est là, la distance là est plus petite que celle-là. Donc, vous comprendrez que ça dépendra, si vous voulez, de l'altitude. Le G va dépendre de l'altitude et de la latitude. Le G va dépendre de l'altitude et de la latitude. Donc on comprend vite parce que c'est pas les mêmes distances. Hein. Mais ça va varier, mais sensiblement. Hein. Bon, on va pas avoir pourquoi sensiblement? Parce qu'on a des grosses puissances. Je rappelle le calcul. Si 67 fois 10 moins 11 fois 6300, je ne me rappelle plus. 6370 km fois 10 exposants kilomètres 3 au carré. Et là, on avait du 10 exposant 24 pour le rayon 57 fois 10 moins 4 pour la masse de la Terre. Donc ici, la masse de la Terre, elle est énorme, énorme. Voilà, énorme. Ici, c'est une petite variation de kilomètres. Bon, ça va jouer, mais un tout petit peu. Parce que si ici, on a 10, 24 et 10 moins 11, ce qui fait 10, 13 en numérateur, on a 10 exposant 13. Là, on a du 10, 13. Alors ici, on a du 10, 6. Voilà, on a du 10, 6. Donc, là, au total, 10, 13 moins 10, 6. 17, ça fait 17. Donc, on a ici du 10 exposant 7. Voilà, comme ceci. Et alors, je vais calculer ces deux-ci. En gros, bon, je peux faire 6 fois 5, 30, parce que le but c'est de montrer que ça varie le G va varier très peu du fait qu'on a un peu plus de kilomètres ici. Bon, c'est ça que je veux montrer. 6.67 fois 5.97. 39 819. 39 819. 39,819. Voilà, 39 819. 39,819 fois ceci. Voilà. Bon, bah alors ici vous voyez que c'est du 10 exposant 7, c'est énorme. Hein. Le numérateur, il est sur 10 exposant 7. C'est pas parce que vous avez 6400 km, de 370 à 400, il y a 30 km en plus, donc vous êtes sur une hauteur de 40 km en plus, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Faudrait voir, je veux dire, quel est le niveau le plus haut
je vais dire, sur Terre, par rapport au zéro de la mer. Voilà, 6370, 6400, ce qui ferait 30 km. Bon, c'est déjà énorme. Énorme. Ben, vous voyez que ça, le 17 ici, les 40 km, les 30 km que vous allez avoir en plus ici, ne va pas jouer grandement par rapport au 17. C'est pour ça qu'on va avoir du 9,80 à la place du 9,81. C'est ça que je veux dire. C'est pas ça qui va jouer. Voilà. Donc c'est pour ça que le G va varier, mais sensiblement. C'est pas qu'il va varier sur des grosses proportions, parce que vous êtes à 10 km de hauteur en plus par rapport au niveau de la mer. Hein. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire que Isaac Newton, bon, tout part de lui pour les lois de la gravitation universelle, que Henri Cavendish n'a pas fait exprès de trouver ce fameux G et qu'il est facilement, qu'on peut calculer facilement la constante de gravitation. Enfin, on peut, lui, il a mesuré la constante de gravitation universelle, mais grâce à ce G, on peut calculer, si vous voulez, l'accélération, la constante d'accélération de pesanteur qui est sensiblement variable en fonction de la latitude et l'altitude, qui vaut 9,81 newtons par kilo au mètre par seconde carré sur Terre. Et ça dépend du type d'astre. Voilà, vous pouvez faire de nouveaux calculs et retrouver ce fameux G, mais il faut connaître la masse de l'astre et le rayon voilà, du corps par rapport à l'astre. Voilà, ici il est sur le sol de l'astre, c'est le rayon de l'astre qu'il faut prendre en compte. Alors, tout ça pour vous dire que Evangelista Torricelli n'a pas exprimé ça à sa manière pour expliquer, si vous voulez, comment est-ce qu'on appelle ça euh, pour exprimer la pression atmosphérique. Il n'a pas utilisé le G. Il n'a pas utilisé le G. Puisque lui, il a utilisé une hauteur de colonne de mercure. Donc, indépendamment du G, parce qu'il ne connaissait pas le G. Par après est venue la fameuse loi P égale ρ G H, où là, le G est déterminé, on peut calculer la pression, mais cette fois-ci, non plus en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure, mais vous comprendrez que si vous introduisez ρ et G, on a un nouveau système d'unité qui est le pascal. Voilà, donc il faudra faire P, la pression, vaudra ρGH. Maintenant, si vous calculez la pression atmosphérique, mais il faut prendre le ρ, par exemple, du mercure, comme Torricelli a fait, hein, il a choisi le mercure, vous pouvez choisir si c'est du mercure, ρ, G 9,81, on vient de le voir, et H 76 cm, c'est-à-dire 0,76 m. Avec ça, vous calculez, vous pouvez calculer la pression atmosphérique indiquée en pascal et non plus en centimètres. Voilà. Mais le pascal n'existait pas, je crois, à l'époque là, parce qu'on ne connaissait pas le G. La notion de G, constante d'accélération de pesanteur, n'était pas connue là, parce qu'on ne connaissait pas les lois de gravitation. On n'avait pas la constante de gravitation universelle G, donc on n'avait forcément pas la connaissance du calcul de l'accélération de la pesanteur. Voilà, je vous remercie beaucoup.